Aujourd'hui, on va voir 3 mensonges de l'industrie agroalimentaire qui sont aujourd'hui très répandus et qu'on voit de plus en plus dans les packaging, dans les publicités. Et grâce à cette vidéo, eh bien, vous ne vous ferez plus avoir. Et on en parle donc tout de suite. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube de Bmove, pensez à rejoindre tous les inscrits à cette chaîne. Vous êtes aujourd'hui plusieurs dizaines de milliers à avoir rejoint la chaîne Bmove. Merci à vous, vous êtes de plus en plus nombreux. Cliquez ici pour vous abonner et activer la petite cloche, ainsi vous ne louperez aucune future vidéo. Et il y en a pas mal qui vont arriver dans le futur. Le premier mensonge qu'on voit souvent sur les emballages, c'est sans gras, faible en gras, sans gras ajouté. C'est du vrai bullshit, c'est quelque chose qu'aujourd'hui on ne faudrait plus voir du tout. Il y a encore beaucoup de gens qui pensent que le gras c'est mauvais pour la santé, qui pensent que quand on mange gras, alors on fait du gras, ce qui est bien sûr est complètement faux. Aujourd'hui c'est un vieux héritage de l'après-guerre où on sait, différentes études, j'en ai déjà parlé sur cette chaîne, ont pu montrer que la consommation de gras sur certains types de personnes, etc. avaient des effets particuliers sur la santé. Aujourd'hui, si vous suivez mes vidéos, vous savez que le gras n'est pas mauvais en soi. Ce qui est mauvais pour la santé, ça va être plutôt les sucres, notamment les sucres raffinés. Le gras, lorsqu'il est consommé de façon optimisée, avec des bonnes sources de gras, comme par exemple le saumon, les avocats, les oléagineux, ne sont pas dangereux pour la santé et sont même fondamentaux pour avoir une très bonne santé physique. Le gras, c'est important pour la construction cellulaire, pour vos membranes, pour plein de choses, pour la synthétiser le cholestérol aussi par exemple. Bref, c'est fondamental et vous devez consommer du gras. Le gras, c'est la santé, mais bien sûr, vous devez prendre des bonnes sources de gras, c'est évident. Le deuxième point, c'est le sans gluten. Alors le sans gluten, ça c'est un gros bullshit qu'on voit partout. Vous savez que moi, je recommande une alimentation qui est plutôt pauvre, voire nulle en gluten, parce que le gluten a des effets néfastes sur l'intestin, notamment quand vous avez une sensibilité accrue au gluten. Mais aujourd'hui, on montre qu'il y a un très grand nombre de personnes qui a quand même cette sensibilité, même si on ne s'en rend pas compte. Bref, je ne vais pas parler ici du gluten, ce n'est pas le but de cette vidéo. Mais beaucoup de gens aujourd'hui surfent sur cette mode du sans gluten, on va dire, pour vanter des produits qui sont certes sans gluten, mais qui sont catastrophiques d'un point de vue nutritionnel, qui ont par exemple des graisses trans, qui ont par exemple des sucres à index glycémique qui pètent le plafond. Bref, vous avez des ingrédients qui sont longs comme ça. Vous avez des produits qui sont sans gluten, mais qui sont des catastrophes nutritionnelles phénoménales. Donc, c'est pas parce que vous avez l'étiquette sans gluten que c'est forcément un produit santé. Au contraire, dans la plupart du temps, c'est très souvent des produits qu'il faut fuir comme la peste. Et le troisième point, ce sont les produits bio. Alors, j'ai rien contre le bio. Vous savez aussi que si vous regardez mes vidéos, que je l'encourage, je le plébiscite. J'encourage à acheter bio si on peut, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais le problème, c'est que beaucoup de gens surfent aussi sur cette mode du bio, si je puis dire, même si en soi, ce n'est pas une mode, parce que avant l'avènement de l'ère industrielle, le bio, c'était le standard. Donc aujourd'hui, malheureusement, on est arrivé à un point où le bio, ça devient l'exception et le non-bio, c'est-à-dire finalement le hautement industriel, hautement raffiné, hautement riche en pesticides, insecticides et compagnie, ça devient le standard. Bref, ce n'est pas encore une fois le but de la vidéo. Mais aujourd'hui, malheureusement, beaucoup de gens estampillent leurs produits bio. D'une part, parce que ça permet d'augmenter le prix des produits. Et puis, sachant qu'il y a une explosion de la demande, ça permet de toucher une certaine catégorie de consommateurs. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'aliments qui sont, même s'ils sont bio, restent mauvais pour la santé. Je vais prendre un exemple, mais il y en a plein. Si vous prenez du sucre de canne bio, ça ne change pas grand-chose à l'équation. Le sucre de canne, lorsqu'il est mis dans les aliments, n'apporte rien. Ce sont des calories creuses. Ça va augmenter votre glycémie. Ça ne va rien vous apporter du tout. Et pourtant, même si vous mettez du sucre de canne bio, un produit qui n'est pas bon pour la santé, même s'il est bio, ça ne change rien. Ça n'apporte absolument rien. Donc, de ce point de vue-là, on peut dire qu'il y a beaucoup d'aliments aujourd'hui qui sont sur le marché, qui sont estampillés bio, mais qui pourraient être bio ou pas bio.
ça change rien, je ne vous conseille de ne pas les consommer, je vous conseille de ne pas vous approcher de ce genre d'aliments. Dans tous les cas, ce n'est pas le mot bio qu'il faut rechercher, c'est la qualité des aliments. Et le bio peut être un élément qualitatif, ça peut apporter quelque chose en plus, ça peut indiquer que l'aliment est qualitatif, mais c'est bien sûr pas la seule condition. Il y en a plein d'autres, comme par exemple eh bien, son origine, la qualité des produits qui sont dans cet aliment, est-ce que ce sont des produits de qualité ou des produits bas de gamme, etc. etc. Bref, ce n'est pas, encore une fois, l'étiquette qui fait le produit. Question du jour, est-ce que vous avez, vous, des allégations qui vous énervent quand vous voyez ça sur un produit comme sans matière grasse, bio, sans gluten? Est-ce qu'il y a d'autres types d'allégations qui vous énervent, que vous considérez comme étant là aussi des grosses conneries? Dites-moi dans les commentaires pour compléter cette vidéo. Et puis moi je vous retrouve demain pour des prochaines vidéos. Et d'ici là bien sûr, prenez soin de vous. Ciao!